Bună seara, Radu. A trecut euforia, bănuiesc, după meciul cu Ucraina. Cum sunteți înainte de acest meci cu Bonjour Polonia? Și cum Radu. va fi meciul nostru mai ales L'euphorie s'est Ucraina envolée. vs Slovacia? Comment vous sentez-vous en amont de ce match contre la Belgique? Et à votre avis, quelle sera l'issue du match après la victoire aujourd'hui de l'Ukraine? Eh bien, écoutez, on a été très contents pendant une période de temps. Maintenant, nous nous concentrons sur ce match pour lequel nous sommes prêts. Nous sommes très bien préparés et nous avons l'énergie et davantage de confiance suite au premier match que nous avons disputé l'autre jour et le moral est au beau fixe. Gentleman in the red t-shirt at the back, please. O secundă. Da, despre meciul l-am văzut cu siguranță pentru că urmează să jucăm și cu Slovacia, dar ceea ce este bine este că suntem la mâna noastră, depindem de rezultatele noastre. Nous avons regardé le match et si nous gagnons ce match, nous allons pouvoir progresser. C'est notre manière de penser à ce stade. Victoria cu Ucraina ne-a scos cumva, ne-a scos imaginea aceasta de outsider. La victoire contre l'Ukraine vous a enlevé l'étiquette d'outsider. Est-ce que vous ressentez davantage de pression suite à cette belle victoire? La pression a été là depuis le début. Nous avons toujours joué avec la pression. Il est impossible de jouer sans pression lorsque vous jouez avec l'équipe. Pour l'équipe nationale, nous nous sommes qualifiés ici, nous avons remporté notre premier match et tout le monde s'attend à un bon match, pourquoi pas une victoire. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes confiants et nous savons que nous pouvons disputer un très bon match demain. Bună seara, Silviu Corneanu, Antena 1. Spune-mi, te rog, ce înseamnă pentru tine, ai trăit deja experiența primului meci la turneul final, ce înseamnă să joci și mai ales vine meciul contra Belgiei, ai în față niște coloși, cum ești, cum te simți? Vous avez remporté votre premier match, qu'est-ce que ça veut dire de jouer ici? Maintenant, vous allez jouer contre des très grands joueurs belges. Mes coéquipiers et moi sommes sur une très bonne lancée. Le match contre l'Ukraine est un moment très particulier, très spécial pour nous. Nous étions très nerveux en amont du match. Il y avait vraiment les émotions qui étaient à leur comble. Et nous allons tenter d'avoir les mêmes émotions demain sur le terrain. Et nous espérons que nous allons avoir une raison d'être heureux à l'issue du match demain. Hi, Florent Malice, Wallfoot. Edu, you played a great game this season against Lukaku. Radu, vous avez discuté une très bonne saison cette année, cette saison contre Radu. Est-ce que ça vous donne beaucoup de confiance de savoir que vous pouvez le stopper? Vous l'avez déjà fait dans le passé. C'est notre sélection qui me donne la confiance. Nous avons eu des adversaires de taille qui jouent pour la sélection de l'Ukraine, qui jouent à un très haut niveau. Et ensemble avec mes coéquipiers, je vais tenter de stopper les Belges. En tant que défenseur, c'est notre travail. Nous voulons disputer un bon match et obtenir un résultat positif. Bună seara, Silvian Bădulescu, IM Sport România. Radu, s-a vorbit înainte de meciul cu Ucraina ca un jucător tehnic și foarte valoroși, foarte rapizi. En amont du match contre l'Ukraine, il se disait qu'ils avaient des joueurs très grands et très techniques. Quelle est la différence par rapport à la sélection belge que vous allez affronter demain? Nous sommes conscients. Et vous savez, avec tout le respect que l'on doit à l'Ukraine, la sélection belge est très différente avec des joueurs de valeur et qui jouent vraiment à un niveau énorme. Nous avons joué contre des équipes qui, sur le papier, étaient supérieures. Maintenant, le résultat était favorable en notre faveur. Et nous allons avoir la même mentalité demain, la même confiance, même une plus grande confiance suite à notre match que nous avons gagné contre l'Ukraine. Nous voulons bien jouer sur le terrain. La ultimul campionat european, Radu, în 2016, erai un copil,
Au cours de l'Euro en 2016, vous étiez un enfant et vous avez joué sur des terrains terribles. Vous venez juste de commencer à jouer au football. Maintenant, vous jouez pour Tottenham et l'Euro. Comment ont été ces années? Vous avez sacrifié votre enfance et vous avez d'autres sacrifices. Et maintenant, vous jouez pour la sélection romaine. Comment Radu Dragusin a-t-il changé au cours de toutes ces années? Tous les sacrifices que j'ai faits ont valu la peine. Chacun représentez votre pays à l'Euro, où tout le pays vous soutient, tout comme lors du match d'entame de ces championnats d'Europe. Chaque sacrifice vaut la peine. Vous avez dit que j'ai bien réussi. Je ne l'ai pas réussi entièrement. Je veux toujours jouer mieux, aider mes coéquipiers, aider mon pays, notamment au niveau de la sélection nationale. Pour moi, c'est un honneur incroyable que d'être ici. Dernière question, ensuite nous allons prendre une question à distance. Ideii aceleia, ai fost unul dintre jucătorii al cărui nume a fost scandat pe finalul meciului. Vous avez été l'un des joueurs et les supporters scandaient votre nom face au match contre l'Ukraine. Quel est le lien que vous avez avec les supporters? Qu'est-ce que ce moment a-t-il signifié pour vous et en quoi vous attendez-vous par rapport aux supporters lors du match de demain? Comme je l'ai déjà dit, cela montre la confiance que l'on me témoigne. Les supporters apprécient ce que je fais. Pour moi, c'est une question de fierté. Concernant le match de demain, je ne m'attends pas à quelque chose de différent par rapport au match face à l'Ukraine. Je m'attends même enthousiasme. J'espère que nous aurons le même enthousiasme, la même énergie, la même passion que nous ont donné les supporters roumains jusqu'à présent. Et en Roumanie, je sais que beaucoup de personnes vont regarder ce match et nous voulons les contenter et nous voulons qu'ils soient fiers de nous. Nous n'avons plus de questions dans le système à distance. Merci beaucoup, Radu. Alors, les questions pour le sélectionneur, s'il vous plaît. Vlad Nedelea, Golazo.ro. Domnule Iordănescu, cum ați gestionat zilele astea între meciul cu Ucraina și cel Monsieur Iordănescu, a fost greu să stopați euforia asta sau mai comment degrabă ajută jugez-vous les joueurs depuis le dernier match? Est-ce que toute cette euphorie aide-t-elle ou est-ce un problème au contraire? C'était plus facile que cela ne pouvait en avoir l'air de l'extérieur. Sachez que pendant 2 ans et demi, nous sommes créé un certain climat, nous avons travaillé sur quelque chose avec des coéquipiers qui ont beaucoup de caractère, ce sont des professionnels, ils endossent leurs responsabilités et nous avons notre manière de faire les choses. Alors bien sûr, il y a eu l'euphorie sur le terrain, c'est certain. Et il faut bien profiter de cela. Ensuite, nous avons dîné ensemble. Ensuite, tout le monde est parti se détendre. Tout le monde s'est détendu, tant sur le plan mental que physique. Et ensuite, nous avons préparé le match de demain. Et tout s'est déroulé de la manière dont je le souhaitais. Suite au premier match, la sélection belge est sous grande pression. Ils ont probablement regardé notre match. Ce sera difficile de jouer contre un adversaire de ce calibre. Et comment analysez-vous la victoire de l'Ukraine aujourd'hui?
Je n'aime pas comparer les équipes, chaque sélection a son identité, son propre style. Demain, c'est un nouveau défi qui nous attend. Il faut garder cela à l'esprit. La sélection belge a d'excellents joueurs et doit décrocher un résultat. C'est un défi de taille et nous sommes entièrement prêts. Nous attendons cela. Nous voulions être ici. C'est ce que offre l'Euro. Ce sont les meilleurs joueurs, les meilleurs sélectionneurs et pour nous, c'est une expérience incroyable. Je pense que nous pouvons qu'en tirer des bénéfices. Demain, il faut qu'on s'élève à un autre niveau. Il faut qu'on soit très organisé, qu'on joue de manière très précise et efficace, qu'on garde l'intensité et qu'on ait notre moment pour bien jouer et faire montre du football que nous savons pour que d'autres personnes voient que la sélection roumaine peut le faire. Alors par rapport à d'autres résultats, nous regardons évidemment tous les matchs dans notre groupe. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps pour regarder d'autres matchs, mais nous regardons certainement les matchs de notre groupe car nous voulons analyser l'adversaire, les adversaires et pas pour parler des résultats. On ne peut pas contrôler les résultats, donc il faut que nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler. Nous n'avons pas besoin d'aide extérieure. Nous voulons avoir cette mentalité et être très décisifs dans ce que nous faisons. C'est le football. Parfois, il y a des surprises que vous n'aimez pas vraiment. Maintenant, il faut faire tout ce qui est en votre pouvoir pour décrocher un bon résultat et être satisfait. Bună seara, domnule Iordănescu. Spuneți-mi, vă rog, care a fost mesajul pe care l-ați transmis jucătorilor în aceste ultimele zile înainte de meciul cu Belgia? Quel est le message que vous avez donné à vos joueurs en amont du match contre la Belgique? D'être équilibré. L'énergie, l'enthousiasme est là, la manière dont nous avons joué, tout était vraiment au point, c'était très bien. Et il est évident que vous devez retrouver un certain équilibre. Vous savez, il y a beaucoup de choses que je n'aime pas. Maintenant, le football est un sport qui peut être influencé par beaucoup d'autres choses. Il faut avoir cette capacité et cet équilibre de garder l'équilibre sur vos deux pieds. Nous avons fait notre travail, on a élevé notre niveau de jeu. Ça a toujours été important pour moi, tout comme le résultat. Le processus est aussi important que le résultat, car si le processus est excellent, alors c'est plus facile que les résultats s'en suivent. Aussi dirais-je que 99% des personnes s'occupent du résultat, mais il y a beaucoup de travail derrière tout cela. J'ai un groupe qui m'aide beaucoup et après 2 ans et demi, nous avons notre propre voie que nous avons très bien consolidée. Coach en Belgique, Alice Stoica, votre ami d'enfance a donné une interview et a dit que vous avez un travail très difficile. Vous avez une mauvaise sélection avec de mauvais joueurs. C'était une surprise pour nous en Belgique. Et que pouvez-vous répondre à vos amis, à votre ami? Je ne commente pas ce que disent d'autres personnes. Chacun peut dire ce qu'il souhaite. Cette équipe a fait ce qu'elle voulait faire, elle a du potentiel et nous voulons obtenir autant que faire se peut. Je suis confiant que nous pouvons y arriver. Dès le premier jour où nous sommes arrivés ici en Allemagne, j'ai dit que notre sélection a beaucoup de potentiel. Nous avons un très bon groupe qui, à la qualification, a produit les résultats et
à la fin de ce Euro, j'espère le plus tardivement possible pour nous, que cette sélection nationale, cette génération, qu'elle soit un facteur important. C'est quelque chose de très positif pour les jeunes, pour le football, pour tous ceux qui sont dans le sport. Nous voulons pouvoir inspirer les gens et montrer que cela à tous les Roumains. Lorsque vous travaillez dur, vous avez la possibilité de bien performer. Nous avons très bien démarré cet Euro et j'espère que nous allons pouvoir continuer sur notre lancée. Nous avons toujours eu cette confiance en nous et quel que soit le résultat demain, nous gardons notre optimisme. Domnule Iordănescu, este evident că fiecare joc de la acest turneu final are propria sa istorie, determină o strategie proprie. Il est évident que chaque match est unique et dépend de bon nombre de facteurs. Au vu de ces variables, est-ce que l'on peut s'attendre à des changements en amont du match de demain? Oui, il faut avoir une stratégie bien définie que l'on peut ajuster et repositionner en cours de match. Alors, il y a des facteurs sur lesquels vous ne pouvez pas influer, qui peuvent aller dans un sens ou dans un autre. Nous avons eu un jour supplémentaire par rapport aux éliminatoires. Et pour le match suivant, c'est la Slovaquie qui va avoir un jour de repos supplémentaire. Et cela est très important. Demain, vous allez voir, il n'y aura pas beaucoup de changements. Nous avons eu suffisamment de temps pour récupérer. Mais il va falloir que l'on mette beaucoup d'énergie dans ce match pour bien performer. Cristi Costefanatic, ce ar însemna pentru România ca mâine seară după meciul cu Belgia, meciul 2 din grupă? Qu'est-ce que cela signifierait pour la Roumanie si la sélection, votre sélection se qualifie déjà demain? Ce serait quelque chose d'historique, ça rentrerait dans l'histoire et ce sera un exemple fabuleux de ce que signifie le sport en Roumanie et pour d'autres domaines aussi. Peut-être pensez-vous différemment. Maintenant, c'est ma propre impression qu'après le premier match que nous avons disputé, j'ai l'impression que le pays tout entier nous soutient et le résultat contre l'Ukraine, qui maintenant appartient au passé, tout ce que ce résultat peut, c'est nous inspirer. Une fois que le prochain match démarre, ça ne peut plus nous aider. Mais cela a vraiment aidé les Roumains. Je sens de la joie, je sens de l'espoir pour tous les Roumains et cela nous motive encore davantage pour le match de demain. Demain, le match va démarrer à 21h. Est-ce plus difficile pour vous de faire en sorte que vos joueurs soient concentrés? Le premier match, vous avez joué tôt dans la journée, vous avez gagné. Est-ce que vous auriez préféré jouer dans la journée plutôt que le soir? Si l'on peut se concentrer à 15h, on peut également nous concentrer à 21h. Nous sommes prêts pour tout donner et j'ai toujours promis que mes joueurs, mon groupe, vont tout donner, toute leur énergie, leur unité, leur esprit. C'est ce que je veux pour demain aussi. Évidemment, l'adversaire est de taille, a beaucoup de joueurs impressionnants. Ils ont eu 4-5 grandes occasions de marquer pendant le premier match. Maintenant, nous sommes prêts pour tous les différents scénarios, mais nous allons entrer dans ce match avec la ferme intention de le remporter. Nous allons tout donner et j'espère que nos efforts seront couronnés de succès. Pourquoi ne pas décrocher les 3 points, ce qui signifierait la qualification? Si cela s'avérerait demain, pour moi et pour mes coéquipiers,
et pour mon staff, cela nous permettrait d'approcher le dernier match de manière plus sereine en pensant déjà à la suite. Maintenant, on va y aller étape par étape. Alors, concentrons-nous sur demain et ensuite on verra la situation après le match de demain. Y a-t-il un plan de jeu spécial par rapport à quoi faire avec De Bruyne? Tedesco avait dit que l'adversaire n'était pas en mesure de l'arrêter. Nous tentons en amont de chaque match de très bien analyser notre adversaire suivant. Nous voici ici et jusqu'à présent cela a bien fonctionné. Nous voulons mettre sur pied un plan tactique pour être aussi précis que possible et faire ce que nous voulons faire. Nous connaissons notre adversaire, l'adversaire nous connaît, nous l'avons étudié de manière collective et individuelle en amont de l'Euro. Nous avons également regardé le premier match de la Belgique, nous l'avons analysé, nous savons à quoi nous attendre demain. La Belgique a beaucoup de défenseurs et de milieux qualitatifs et beaucoup de joueurs peuvent faire la différence dans cette sélection à tout moment si nous ne répondons pas de la manière dont nous sommes censés répondre. Est-ce qu'un match nul vous conviendrait? C'est la qualification qui est la plus importante pour nous. On y va étape par étape. Si un point suffit, alors ça nous conviendrait, mais nous avons toujours voulu retirer le maximum et c'est l'idée pour le demain, mais nous savons quel type d'adversaire nous attend demain, un adversaire de taille. Spuneți-mi, vă rog, în primul rând, cum ar putea România să-i surprindă, cum am putea noi să-i surprindem. Comment la Roumanie pourrait-elle surprendre la sélection belge? J'ai reçu 0 offre. Si quelqu'un avait été intéressé par moi, je ne serais pas intéressé. Je ne veux pas parler de ce sujet. Nous aurons suffisamment de temps pour en discuter lorsque nous reviendrons en Roumanie. J'aime être ici en Allemagne et je veux y rester aussi longtemps que possible. Au niveau de notre sélection, nous devons être très efficaces, pragmatiques et précis demain, bien équilibrés tout le temps, pendant tout le match. Qu'il s'agit de manière statique ou dynamique, nous devons toujours être très bien équipés. Merci beaucoup. Un rappel, pour regarder l'entraînement, vous